Et je voulais parler des raisons de servir Dieu. Les raisons de servir Dieu. Et j'ai rassemblé autant de raisons. Voilà, beaucoup de gens, ils veulent ou ils aiment être servis. Voilà pourquoi des fois les critiques viennent. Ah, comment ils ont mis les câbles là noirs, pourtant il fallait mettre les câbles chocolat. Pourquoi là il n'y a pas des ampoules là devant? Pourquoi ils n'ont pas fini ici? Pourquoi ils n'ont pas ouvert des fenêtres là-bas? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ah, pourquoi c'est facile de dire ça. Mais vous et moi, on était où lorsqu'on construisait là-bas? Si on avait cette proposition, ou si on en a encore, pourquoi on ne peut pas acheter la fenêtre et on vient mettre là-bas? C'est trop chaud, je mets la fenêtre là-bas, je mets vitre et c'est fini. Parce que des fois, les choses se font par pression. On se dit, fermons d'abord comme ça parce qu'on n'a pas d'argent pour les vitres, on n'a pas d'argent pour ça, on fait ça. Donc c'est facile qu'on voit de la critique, c'est facile. Même dans les services. Ah, pourquoi cette chaise est sale? Ici, parce que les gens sont comment ici? Ils m'ont sali. C'est facile de voir ça. Mais de l'autre côté, toi, tu étais où? Pour que la chaise soit propre. Maintenant, servir Dieu, c'est servir au travers d'autres personnes. Et je dis, il y a des raisons pour servir. Il y a beaucoup de raisons pour servir. C'est facile. Et j'insiste encore, c'est facile de voir des erreurs. C'est facile de critiquer. C'est facile de voir des insuffisances. Mais combler ces insuffisances, ça dépend des gens qui ont le cœur de servir. Alléluia. C'est facile de voir ça, tu vois. Ces diacres là-bas, c'est comme ça son soulier. C'est comme ça, c'est vraiment son soulier là. Mais toi, tu es là, tu as des moyens. Pourquoi ne pas mettre des souliers à la disposition de ces diacres là-bas pour qu'ils soient aussi propres comme toi? Donc c'est très facile. Maintenant, servir, c'est difficile. Parce que Satan n'aime pas que nous puissions servir. N'aime pas. N'aime pas. Tu vois là, hein, les gens, comment ils ont prêché l'autre là-bas? Ils boivent beaucoup et on les prêche, ils viennent à l'église. Toi, les bons prédicateurs, prêche les gens qui ne boivent pas, qu'ils viennent. Nous, on a trouvé que celui-là. Et on l'a amené. Toi, les bons prédicateurs, les bons transformateurs de gens, transforme les gens. Et c'est comme ça que servir, ça demande le cœur de Dieu. Et c'est comme ça que je me suis dit, il fallait parler un peu de servir. J'ai senti vraiment plus profond de moi parler de servir. On a parlé déjà de l'honneur que nous avons en servant. Et maintenant, je voulais vraiment introduire les raisons pour servir. Raison numéro 1 se trouve dans Ephésiens 2:10. Ephésiens 2:10. La Bible dit, et là tu écris, car nous sommes son ouvrier, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes le fruit de son ouvrage. Nous sommes le fruit de ton travail. En fait, nous sommes le fruit de ses mains. Nous sommes les participants de ce qu'il veut faire sur la terre. En d'autres termes, si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, nous devons nous mettre à l'œuvre. Amen. Nous voulons voir Dieu construire cette maison ici. Nous devons nous mettre à l'œuvre pour construire. Nous voulons voir Dieu toucher les orphelins. Nous devons nous mettre à l'œuvre pour toucher les orphelins. Nous voulons voir Dieu aider le veuve. C'est nous qui allons partir parce que nous transportons Dieu à nous. Nous voulons voir Dieu, l'amour de Dieu se faire voir sur la terre. Nous devons marcher dans l'amour. Et c'est comme ça que moi, je n'aime pas que les enfants de Dieu soient dans un coin trop sale parce qu'ils ne verront pas les dieux de propreté, les dieux de gloire. Donc nous sommes son ouvrier. Et Dieu a tout prévu, il a tout fait. Maintenant, nous sommes créés, nous sommes sauvés, nous sommes créés, pardon, c'est pour faire ces choses que Dieu a faites. Souvenez-vous, le plan de Dieu c'est quoi? C'est remplir la terre par les gens, à part par la gloire, mais aussi multiplier sur la terre par des gens. Et quand nous venons sur la terre, les gens commencent à mettre au monde. Nous faisons quoi? Nous participons à la création, n'est-ce pas? À la création. C'est une des manières de montrer pratiquement comment est-ce que Dieu passe au travers de nous pour accomplir ce qu'il a pratiqué en avance, ce qu'il a planifié en avance. Donc, nous sommes créés, s'il vous plaît, pour servir. Si ça, ce n'est pas la raison de ton service, je ne sais pas où est la raison de ton service. Pourquoi tu sers? Nous sommes créés pour servir. Mais si tu sers pour trouver des moyens, de l'argent, manipuler les gens, tout ça, tu vas servir pendant peu de temps. Et après, on va te ramasser. Même dans nos gouvernements, les gens qui servent pour acheter des villas et de quoi, ne restent là que pendant un temps. Et après, ils perdent tout. Tout perdu. Mais si tu es là, tu sers parce que tu sais que ton pays dépend de toi. Les services dépendent de toi. Il y a des choses qui dépendent de toi. Je t'assure. Moi, je pense qu'il faut être sage. Si tu vois que quelques personnes font quelque chose de mieux que toi, il faut apprendre.
Peut-être que c'est le bon modèle. Peut-être c'est la bonne manière de faire. Et de la même chose, on peut faire dans beaucoup de dimensions. Tout le monde a besoin d'argent. Mais l'argent ne doit pas être notre objectif, notre focus. Non. D'abord, c'est le service qui vient en premier. Alléluia. Si c'est vous et moi, nous devons servir, mes amis. Nous sommes créés pour servir. Deuxième chose, et puis on va finir. Nous sommes sauvés pour servir. De Timothée 1,9. On n'est pas sauvé seulement pour aller au ciel. Sinon, on serait sauvé et directement mourir pour aller au ciel. Mais on est sauvé pour servir. La Bible dit ceci, que par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Donc, après nous avoir sauvés, il nous a donné un appel qui est saint. Une vocation sainte. Il nous sauve et puis il nous appelle. Et c'est comme ça que les anglophones disent, j'aime cette phrase-là, saved to serve. Sauvé pour servir. Donc nous sommes sauvés pas pour Toto. Toto wang. Imetoka mbali. Maisha ilikuwa nguvu sana mtoto. Oh, leta nikule. C'est bien, mais si c'est ça l'objectif de te sauver, je suis désolé. On est sauvé pour servir. Mes amis, nous pouvons avoir un staff ici, nous sommes 3 pasteurs, peut-être 4 pasteurs et quelques anciens. Nous ne sommes que le dispensateur de ce que Dieu veut, mais nous tous, nous sommes serviteurs. Mettons-nous au travail. Encourager les gens, pousser, arriver, toucher tous les coins. Oui, on va être persécuté. Oui, on va être injurié. Oui, on va être négligé. Oui, mais si on ne néglige pas pour Christ, on va négliger pour qui? Amen. D'autres personnes servent parce que leur moyen est encore là. Dès qu'il a un moyen élevé comme ça, aïe, 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 un moyen élevé comme ça, aïe, aïe, aïe. Je dis ça pourquoi? Je dis de l'humilité de service. Ce n'est pas parce qu'on est très élancé, on est trop gros. Non, 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 on sert parce que Dieu est plus gros que nous. Servons Dieu. Servons Dieu. Mais si toi et moi, on travaille parce qu'on n'a pas l'argent aujourd'hui, les jours qu'on en aura, on ne travaillera plus. T'as quoi? Pesa. Mes amis. Soyons debout, on va partir. Gloire à Jésus. Servons le Seigneur. Alléluia. Dis à voisin, serre le Seigneur. Serre le Seigneur. Reprends encore, reprends encore, reprends encore. Poussez, serre le Seigneur. Alléluia. Serre le Seigneur. Amen, amen.